Suivez attentivement cette vidéo s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Une sorte de ramassis de bandits clés qui sont venus avec des armes, des coupe-coupe, des couteaux. Ils sont venus à bord d'un véhicule qu'on appelle communément Dina. Ils étaient 25 personnes. Un ou deux véhicules, l'enquête va le confirmer. Et le véhicule a semblé être en panne devant la présidence. Ils sont descendus de façon violente. Et ils ont poignardé les 4 gardes qui étaient présents. Ils ont tué un et blessé grièvement 2 et un autre est blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Ensuite, ils ont pu pénétrer à une courte distance à l'intérieur de la présidence. Et un des gardes a commencé à tirer et ça a réveillé la vigilance des autres gardes postés tout autour et ils ont été très facilement maîtrisés. On a constaté qu'ils avaient beaucoup d'alcool, des petites bouteilles d'eau remplies d'alcool, on dirait du whisky ou quelque chose comme ça, avec un peu de drogue. Ils étaient complètement drogués, du moins les survivants. Il y a eu 18 morts de leur côté et 6 surveillants qui sont entre les mains des forces de la justice. Ce sont des gens qui viennent d'un quartier de la ville de N'Djamena et je me garderai de donner le nom de ce quartier pour des besoins de l'enquête. Mais il semble que l'acte terroriste ne me paraît pas crédible personnellement, puisque j'étais sur les lieux, mais le procureur de la République communiquera dessus. Mais c'est vraiment un ramassis de pieds nickelés. Ils n'avaient aucune arme de guerre. Leur tentative était une tentative désordonnée, complètement incompréhensible. Et je crois que les images circulent déjà sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes gardés de les faire diffuser avant que le procureur de la République ne le fasse. Il y a eu beaucoup de spéculations. Le tuer, comme ils ont tué son père. Il n'y a pas de hasard dedans. Ils allaient à la présidence dans l'espoir de tomber sur le président maréchal Idriss Déby Mahamat Itno et le tuer. Comme les mêmes ont tué son père. Non, il ne faut pas chercher cette affaire-là midi à 14h. Mais pourquoi veut-on le tuer? Bon, ils veulent le tuer pour arrêter la politique qu'il a engagée. Ça aussi, c'est pas compliqué. Les Africains aiment trop les explications compliquées. Le monsieur engage une politique ayant pour but de rendre le Tchad aux Tchadiens, l'Afrique à l'Afrique. Mais il y a des gens qui ne veulent pas que le Tchad appartienne aux Tchadiens et que l'Afrique appartienne à l'Afrique. Eux, ils font la politique contraire, qu'ils appellent la réorganisation. Les deux politiques se rencontrent sur le terrain. Et c'est ça qui donne les coups de feu en N'Djamena. C'est ça qui donne la confrontation en N'Djamena. Donc, le président Mahamat Idriss Déby Itno, qu'est-ce qu'il a sous la main comme possibilité? 1. Il a à l'ouest de son territoire un grand voisin qui peut servir de médiateur pour l'aider à accélérer son rapprochement avec l'Alliance des États du Sahel. Le Tchad est placé sur la bande sahélienne. C'est un pays grandement sahélien. 1. Il fait un pas à gauche. Grande alliance avec l'AES. Ce qui lui permet de bénéficier d'une synergie de défense qui part de Bamako à Ouagadougou, Niamey jusqu'à N'Djamena. Il se dit, mon côté gauche a été solidifié. Il a entrepris une alliance, cette fois-ci à l'est, avec le général Burhan, en lâchant progressivement son alliance avec le général Hemeti. Il a raison. Parce que Burhan est en train de gagner la guerre au Soudan du Nord. Ça peut lui permettre de stabiliser, eh bien, de manière relativement solide, sa frontière côté nord-est. Bon. Mais il y a des pays africains qui sont authentiquement restés quand même fidèles à la doctrine souverainiste. C'est le cas de l'Angola, c'est le cas du Zimbabwe, c'est encore le cas de l'Afrique du Sud. Ce sont des pays avec lesquels il peut discuter.
de ce dont il a besoin éventuellement dans l'urgence. Et puis, à l'échelle du monde, mais c'est le grand groupe des BRICS et c'est le monde multipolaire, c'est-à-dire la Chine et la Russie. C'est avec le monde multipolaire qu'il doit construire les alliances lui permettant de renforcer son appareil de défense et de renforcer sa protection diplomatique et sa présence internationale. Tout ceci doit être fait en montrant une volonté réelle d'apaiser le cœur des Tchadiens, de reconnaître ses erreurs et ses fautes, de penser les blessures des Tchadiens, de réparer dans toute la mesure du possible, eh bien, tout ce sang innocent qui a coulé dans ce pays par vraiment un véritable exorcisme républicain et de communion, tout ce travail-là doit se faire concomitamment. Et notre jeune frère, le président maréchal Idriss Déby Itno, n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Pourquoi? Parce que lui, ils ne veulent pas le laisser faire 27 ans, comme ils ont d'ailleurs dû forcer son père à les faire, dans leur intérêt. Lui, ils ont décidé de l'éliminer parce qu'ils considèrent que c'est un ingrat. Ceux qui veulent l'éliminer considèrent que c'est un ingrat. Et que de fraîche mémoire, on l'a installé, et déjà, il n'obéit pas. Mieux, il est insoumis. Donc, il n'a pas le choix. Il ne peut pas mener ses opérations, eh bien, d'une manière catiminieuse. Il ne peut même pas les mener de nuit. Il est obligé de les mener de jour. Parce que qu'il le fasse ou pas, eh bien, ceux qui ont décidé de sa perte n'y renonceront jamais plus. Bon, je le lui ai dit. Dans toutes mes analyses, je lui ai dit que les choix qu'on fait là, quand on est chef d'État comme lui, sont des choix irréversibles. Et chacune des allocutions qu'il a données depuis le mois de décembre me semble avoir compris cela. Mais bon, il faut passer aux actes, parce que de toutes les façons, l'attaque de N'Djamena du 8 janvier n'est que l'une des nombreuses attaques qui auront lieu. Les forces de défense et de sécurité du Tchad doivent s'attendre constamment à ce type d'attaque. Il faut s'attendre même à des attentats. Ils vont tenter de provoquer des morts d'innocents. Ils vont tenter de poser des bombes dans les lieux publics. Ils vont tenter de mettre le Tchad sens dessus-dessous, d'ensanglanter le Tchad, afin de montrer que l'État et son chef ne peuvent pas protéger la population. C'est le moment aussi d'appeler nos frères et sœurs de l'opposition tchadienne à ne pas sacrifier la contradiction fondamentale, celle de la souveraineté du Tchad, aux contradictions secondaires, c'est-à-dire aux blessures mutuelles, aux rancœurs, légitimes ou non, qui continuent de vivre entre Tchadiens. Ceux qui pensent que les attaques des terroristes impérialistes contre N'Djamena leur permettront d'exercer le pouvoir à N'Djamena n'ont pas compris que c'est impossible. Il est prévu de longue date que le Tchad ne soit pas stable, quel que soit le président qu'il y aurait à la tête du Tchad, qu'il soit issu du Nord ou qu'il soit issu du Sud. Il est prévu que le Tchad ne soit pas en paix, parce qu'une Afrique en paix, un Tchad en paix, deviennent des puissances. Et on ne veut pas voir de puissance africaine s'affirmer dans l'Organisation des Nations Unies. Voilà pourquoi l'Afrique est le continent a priori exclu, jusqu'à ce jour, de la détention d'un siège permanent et d'un droit de veto. La famille, tentative de coup d'État au Tchad, juste après que le gouvernement tchadien a exigé le départ des forces françaises d'ici au 31 janvier 2025. Coïncidence? Non. Mais on vous répète que la France ne comprend qu'un seul langage, celui de la force. Et bien sûr, vous allez encore nous dire ici que le problème, c'est la Russie. Mais vous croyez vraiment que les Français veulent quitter l'Afrique aussi facilement? Mais non. Mais regardez par exemple ce qu'ils continuent de faire dans les pays de l'AES. Des tentatives de déstabilisation incessantes. Tous les pays qui oseront s'aligner derrière l'idéologie véhiculée par l'AES et le Tchad seront systématiquement attaqués ou déstabilisés. La France a décidé de lancer son offensive et la France recule pour mieux bondir comme un lion sur sa proie. Le gouvernement tchadien doit être extrêmement vigilant car cette décision historique d'Idriss Déby n'arrange ni Paris ni ses alliés occidentaux. Ils activeront tous les leviers, y compris les terreaux pour plonger le Tchad dans le chaos. Et même ça a commencé. Le président Emmanuel Macron était clair. Quiconque remet en cause le narratif français en Afrique sera considéré comme un ennemi. Il ne s'agit plus d'une guerre discrète,
mais d'un affrontement ouvert et réel. L'AES doit redoubler de vigilance et le Tchad doit prendre des mesures drastiques. Leur objectif reste inchangé. Reprendre le contrôle total du Sahel coûte que coûte. Idriss Déby a montré qu'il veut définitivement couper les ponts avec la France, bien que c'est cette élite française qui l'a adoubé. C'est un fait. Mais juste après le discours du président Macron, une tentative de coup d'État éclate. Pourquoi pas il y a 3 mois, mais aujourd'hui? Et si c'était un complot qui visait à infiltrer l'AES, Macron n'aurait jamais dit que c'est lui qui est au cœur de ces décisions de retirer les troupes françaises. Ils sont pas naïfs. Il a voulu s'aimer le doute concernant le Tchad. L'objectif de Macron, c'est de nous emmener à douter de la sincérité de Déby. Et si le peuple doute, il sera très facile de le déstabiliser.